Hello, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial ou un bonsoir spécial à toi qui nous suis à travers la télévision, l'Afrique francophone, avec Nyota TV, Canal+, la chaîne 366. Alors, bienvenue sur Alpha Ministries à toi aussi. Mon nom, comme j'ai dit, est Ariane Kisanga. J'aime la présence de Dieu et j'espère que pendant ce temps que nous avons passé ensemble, j'ai été en mesure de te communiquer cet amour pour la présence de Dieu. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est simplement inviter le Seigneur dans ta situation. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la difficulté, la facilité, là où je te trouve, apprendre à inviter le Seigneur à l'intérieur ou inviter le Seigneur dans ta situation. On va commencer par la prière aujourd'hui et notre prière est tirée de Acte 2, verset 38. La parole de Dieu dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez Amen. le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Amen. un don. Le Saint-Esprit est un cadeau que l'Éternel nous fait. Et le Saint-Esprit Amen. peut venir dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves. Donc, on va juste bénir le Seigneur ensemble pour ce don parfait du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Merci parce que tu nous as donné une aide qui est toujours présente. Merci parce que tu as donné une personne qui va toujours marcher avec nous. Merci parce que le Saint-Esprit est sans limite. Seigneur, nous te disons merci pour ton esprit qui vit en nous. Merci pour ton esprit qui est avec nous dans toutes les situations de nos vies. Merci pour ton esprit qui est avec nous dans toutes les circonstances dans lesquelles nous traversons. Éternel, nous te disons merci. Encore une fois, nous invitons le Saint-Esprit pendant ce temps. Viens et prends le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Amen. Alors, Amen. Amen. Alors, on va continuer aujourd'hui avec la lutte du chrétien, la troisième partie avec le pasteur Richard Mwamba qui nous vient du Canada à Montréal. Le pasteur Richard, ça fait plus de 30 ans qu'il a donné sa vie au Seigneur et qu'il le sert avec tout son cœur. Il est affectueusement appelé docteur par ses pairs, en référence au ministère de docteur de la parole, car il est plus porté vers l'enseignement de la parole que sa prédication. Il est serviteur de Dieu, il est père de 3 magnifiques enfants, il est gestionnaire d'entreprise et mentor de plusieurs personnes. Il aime faire l'usage des principes bibliques pour aider les personnes à découvrir et vivre leur destinée. Peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Richard Mwamba sur Alpha Ministries. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, Pasteur Ariane. Je suis très, très, très honoré pour la confiance et l'invitation. Vous m'honorez de m'inviter à nouveau sur votre plateau. Oh, merci beaucoup. Nous sommes bénis par votre présence aussi. Alors, pasteur, ensemble, nous étions en train de parler l'autre fois de la lutte du chrétien, tirée de Éphésiens 6, 12 à 13. Je veux juste faire comme un petit résumé de ce dont nous avons parlé la dernière fois avant de commencer aujourd'hui. Et la dernière fois, nous avons dit, excusez-moi 2 petites minutes, nous avons dit que la lutte, en fait, du chrétien commence d'abord, c'était important d'abord que tout commençait par la nouvelle naissance. Voilà. Et c'est la Exactement. nouvelle naissance, c'est le principe qui nous permet de rentrer dans tout ce que Dieu a prévu pour nous et bénéficier en permanence de ce que Dieu a pour nous. Nous avons aussi dit Mhm. que Dieu a juste besoin de notre foi pour pour emmener dans notre vie cette victoire qu'il a déjà accomplie en notre place. Et que Mhm. l'ennemi est en train de combattre, en fait, dans notre vie, c'est que l'ennemi combat, c'est la foi. On avait dit que les armes que dans Éphésiens, que Paul nous donne, c'est en fait des armes de Dieu qui font référence à l'utilité et pas à l'usage de ces armes. Et on a parcouru toutes ces armes avec vous la dernière fois, les 2 dernières fois plutôt, et nous avons dit qu'il c'est important de se rappeler qu'on ne combat pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Maintenant, si nous continuons avec ce principe-là, on est allé dans Matthieu 12, verset 28, où vous nous avez dit que sans le Saint-Esprit, Jésus-Christ ici même sur terre n'a peut rien faire. Et on va continuer aujourd'hui tout droit avec la toute première question qui est alors,
quel est le rôle du Saint-Esprit dans le combat? D'accord. Alors, tout d'abord, je veux vraiment être très exhaustif avant de Mhm. répondre pour introduire la personne du Saint-Esprit. Amen. Moi, j'appelle le Saint-Esprit, c'est vraiment, je suis un amoureux du Saint-Esprit. Mhm. Clairement, je suis un passionné du Saint-Esprit. Avant de parler de son rôle, nous allons d'abord dire qui il n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mhm. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Il y a dans la personne de Dieu, il y a le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible Mhm. l'appelle l'Esprit du Père, la Bible l'appelle aussi l'Esprit de Christ. Il n'est pas moins Dieu que le Père, il n'est Mhm. pas moins Dieu que le Fils, mais il est en tout cas une personne pleine, aussi divine que Dieu et aussi divine que Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose Amen. que nous devons premièrement comprendre. Mhm. Alors, deuxième point, pour que nous puissions comprendre pourquoi le rôle du Saint-Esprit est important, la première manifestation de la divinité sur terre, c'était le Saint-Esprit. Dans Genèse Amen. chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu Mhm. dit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Mhm. on peut dire le Saint-Esprit, quand il se meut, c'est pas qu'il se balade, mais il crée une atmosphère qui Mhm. permet à la volonté, à la parole de Dieu de pouvoir prendre vie, Amen. d'emmener ce qui est mort à l'existence et ce Mhm. qui est incréé à la création. C'est Amen. vraiment très important de comprendre. La Mhm. troisième chose, c'est que nous pouvons parler avant de définir encore le rôle du Saint-Esprit. C'est vraiment un résumé, c'est beaucoup plus exhaustif, mais comme nous avons le temps qui nous est aussi limité, nous allons juste aller sur les points les plus importants. Pas de problème. La troisième chose Mhm. que nous allons souligner, c'est que Jésus a vécu 33 ans et demi, mais il a eu 3 ans de ministère. Mhm. Et dans ces 3 ans de ministère, de 0 à 30 ans, il n'y avait rien particulièrement de spécial, je mets ça entre guillemets, mais la Mhm. Bible nous montre que dès que Jésus a eu cette relation avec le Saint-Esprit, il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui. À partir de là, son ministère a commencé. À Mhm. partir de cela, Jésus a commencé à faire des miracles, des exploits. Je vais le tourner d'une autre manière. Jésus rencontrait des malades, il rencontrait des morts pendant Mhm. toutes les 30 années de sa vie, mais rien ne se déroulait avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui sous la forme Amen. d'une colonne. Donc, le Mhm. Saint-Esprit a toute cette part qui est importante. Le quatrième point maintenant, avant de répondre à la question, bien que nous avons déjà commencé à répondre, Mhm. moi, souvent, j'aime appeler affectueusement le Saint-Esprit la plénitude de la divinité dans l'humanité que nous sommes. Je vais répéter ça, C'est- s'il vous c'est- plaît. La Je dis le plénitude. Saint-Esprit est la plénitude de la divinité dans l'humanité que nous sommes. Mhm. Quand Dieu dit, vous êtes de Dieu, vous tombez cependant comme des fils des hommes, c'est pas que nous, mais puisque Dieu habite pleinement en nous par la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, il est avec nous et il est Mhm. sur nous. Il est la plénitude de la divinité dans l'humanité. C'est lui qui nous permet de vivre une vie aux normes des standards divins. Mhm. C'est lui qui nous Amen. permet de vivre de godly life, la vie divine, la vie de Dieu La en vie nous. de Dieu. La Bible le dit dans Romains, si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite au-dedans de vous, il ressuscitera. Donc, Aussi. il est important que nous puissions saisir que c'est Dieu au milieu de nous. Parfois, j'aime Yes. embêter mes collègues ou mes amis scientifiques. Je leur dis, c'est qu'aucun scientifique, aucun physicien ne peut expliquer. Le fini peut contenir l'infini. Ils me disent, Mhm. comment le fini? J'ai dit, moi, un être fini, je contiens Dieu qui est infini par la Infiniment. personne du Saint-Esprit. La Amen. plénitude, la totalité de Dieu dans Mhm. l'humanité que je suis. Le but de Dieu est que nous vivons selon lui, selon... En fait, le Saint-Esprit nous emmène à vivre euh, comme si Dieu lui-même devait vivre sur terre. Si Dieu était appelé Amen. à vivre sur terre, Mhm. comment il aurait vécu? Et le but, Mhm. Dieu nous a rachetés. Il nous a achetés pour que nous puissions marcher comme si lui étant sur terre aurait marché. Et Mhm. cela est possible par la plénitude de la divinité dans Amen. l'humanité que nous Wow. sommes. Et j'aimerais terminer maintenant pour dire le rôle important du Saint-Esprit. Le cinquième point, c'est que Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons.
Donc, dans Mhm. le combat, la victoire nous a assurés par la personne du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Mhm. Saint-Esprit, l'onction. Dieu a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. J'aime beaucoup dire le mot témoin, c'est juste producteur de preuves. Et les preuves que nous Mhm. produisons, les morts sont ressuscités, les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques marchent, et tout ça, c'est par la personne Du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dans Marc chapitre 16, dans la fin du chapitre, nous comprenons que quand Jésus parle, il parle encore là du don du Saint-Esprit et des œuvres. Dans Mhm. Hébreux chapitre 2, la Bible dit la juste part de l'Esprit. Tout ce que Jésus a fait a été par le Saint-Esprit. Il est la personne, il est la base, il est la source, il est l'origine de tout ce qui nous permet de remporter la victoire sur l'ennemi, Mhm. la première manifestation de la divinité. Il a permis de créer l'atmosphère pour que Dieu puisse parler et qu'il y ait vie. Donc, tout ce que le diable a volé, a pris, tout ce qu'il a dérobé, c'est par le Saint-Esprit. La Bible parle des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a Mhm. point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu nous l'a révélé. Dieu, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car ils sont tout de même les profondeurs de Dieu. Dans une autre version, il est dit, ils sont tout même les choses les plus cachées, les plus secrètes du cœur de Dieu. C'est lui qui m'emmène à connaître le plan de Dieu pour ma vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui Mhm. révèle l'agenda de Dieu pour ma vie. C'est lui qui m'aide à marcher dans ma destinée étape après étape. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est incontournable pour les chrétiens. Amen. Et je veux juste terminer en disant aussi, beaucoup de gens s'arrêtent à dire que la présence, la confirmation de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est le parlant en langue. Il est beaucoup plus que le parlant en langue. Quand Mhm. le Saint-Esprit est avec toi, la présence de Dieu est avec toi partout où tu vas. Et souvent, j'aime définir la présence de Dieu d'une manière très simple comme étant l'absence du diable. Une fois que Mhm. les gens, quand ils rentrent sur Ariane, quand vous prenez un bus, les gens doivent être contents parce que Dieu est monté dans le bus. Parce que le Mhm. Saint-Esprit en toi, Dieu est entré dans ce bus. La présence de Amen. Dieu est entrée dans ce bus. Toute Mhm. action démoniaque est appelée à cesser parce que le règne de Dieu est entré dans ce bus. Nous devons être conscients de la présence de Dieu, pas simplement réaliser. La présence de Dieu n'est pas une question des sensations. Ça, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Quand il la révèle, il la rend tangible et palpable. Mhm. Mais je dois être conscient que je transporte Dieu. Dans mon bureau, je transporte Dieu. Dans Mhm. l'hôpital où je rentre, je transporte Dieu. Dans le centre commercial, je peux rencontrer n'importe quelle situation. Je deviens un producteur de preuves par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi. Les démons sont Amen. appelés à lâcher les chaînes, les captivités dans les vies des gens. Nous pouvons Mhm. briser par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen, amen, amen. Pasteur, merci. Pasteur Richard, peut-être il y a une personne qui suit, qui a la même question que moi. Je vous avais dit que le combat, notre réel combat, c'est que le diable combat, c'est notre foi. Et maintenant, vous Yeah. nous dites que ce qui assure notre victoire, c'est la présence du Saint-Esprit qui assure notre Oui. victoire. Comment je fais dans ma vie pratique, moi, pour combiner les deux? Comment je fais maintenant si j'ai la victoire par le Saint-Esprit, mais c'est le diable qui combat ma foi, comment je fais pratiquement pour en fait avoir ce rôle du Saint-Esprit dans ma vie de tous les jours? Parce que je comprends que c'est lui la personne, la présence de Dieu, tout ça je comprends, mais en même temps je me dis, mais comment dans ma vie j'applique cela? D'une Hébreux 11, manière verset facile. 6. Hébreu 11, La 6, Bible ok. dit, yes. La Bible dit, vous pouvez même le lire pour nous parce que j'ai là en tête, mais j'ai peur de ne pas le citer de manière très exacte. Ok, je vais chercher 2 secondes, la Bible est en train de loader. Oui. Et espérons qu'elle sera en français. Elle est en français. Hébreu 11, 6. Hébreu 11, verset 6. La parole de Dieu nous dit dans Louis II, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu Mhm. croit que Dieu existe. Je crois que le Saint-Esprit est en moi.
Je crois que la source illimitée de la puissance de Dieu habite en moi. Je crois que je peux Mhm. puiser de manière illimitée dans cette puissance pour détruire les œuvres du diable. Crois que Mhm. Dieu existe, un, et qu'il est le rémunérateur. Je dois être conscient de cette présence du Saint-Esprit. Je dois être conscient qu'à n'importe quel moment, lorsque je l'invoque, il peut agir et il Mhm. désire agir et il va agir. Et il est le rémunérateur. Il va rémunérer la quête ou la requête que je soumis. Donc, c'est vraiment ça le lien, l'usage. En fait, souvent, les gens disent que la foi et la monnaie céleste. Non, j'aime pas trop parler parce que c'est aussi un don que Dieu nous a donné. Mais la Mhm. foi, c'est la certitude, c'est la confiance, c'est la croyance en Dieu et en ce Mhm. que Dieu a fait pour nous. Lorsque j'ai cette certitude que le Saint-Esprit habite en moi, lorsque j'ai cette certitude que le Saint-Esprit, lorsque je l'appelle, lorsque je me retrouve devant n'importe quelle situation, je Mhm. peux puiser dans sa puissance. Je peux puiser non pas seulement dans sa puissance, mais dans sa sagesse. Je peux puiser dans le comment faire. Il peut me révéler la situation. On peut se retrouver. Je me rappelle une fois, on était en train de faire une délivrance. Au tout début, j'étais jeune dans le domaine de la délivrance et Mhm. on s'est poumonné, on traînait des heures. Et mon grand frère est venu et lorsqu'il est rentré, il a dit, Dieu est en train de me révéler une manifestation du Saint-Esprit. Dieu est en Mhm. train de me révéler. C'est ça la situation de cette personne. Et puis il a donné un ordre, esprit tel. Dès qu'il a parlé manifestation, la personne s'est écoulée, alors qu'il n'y avait aucun signe bien qu'on était là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. C'est la combinaison de l'importance du Saint-Esprit. Il peut faciliter les choses, il peut montrer, Yeah. il peut révéler, il peut. Donc c'est pour ça que Mhm. Jésus dit, si c'est par l'Esprit, il dit, ce que je fais, je l'ai vu auprès du Père. Mhm. Et la Bible dit, il vous communiquera des choses cachées du cœur secret de Dieu. La Amen. jonction se fait là. Par la foi, je peux puiser, par la certitude, je crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui les cherche. Amen, amen. J'aime beaucoup le point que vous avez soulevé, que le Saint-Esprit peut nous donner la révélation. Parce que des fois, Yeah, je trouve que c'est là où les chrétiens ont fait mal, en fait. Là, on faillit. C'est qu'on yeah, passe notre temps, au nom de Jésus, on combat quelque chose sans révélation. Or, on a le Saint-Esprit exactement. pour nous révéler exactement qu'est-ce qu'on doit combattre et alors That's the obtenir cette point. victoire que Dieu nous a déjà Exactement. accordée. Amen, amen. J'aime Exactement. beaucoup ça. Pasteur, Exactement. maintenant, on veut savoir, alors, quelle est l'attitude à développer et à maintenir pendant le combat spirituel? Ah, très bonne question, excellente question. Je dirais, pas, on va l'emmener dans une dimension beaucoup plus grande. OK. Un militaire doit être prêt. C'est-à-dire que Mhm, lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il y a quelque chose, dès qu'on l'appelle, il est prêt au combat. mhm. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément une attitude avant, pendant et après. OK. En fait, à tout moment, je suis dans une attitude où Dieu, s'il a besoin de moi, je réponds à son appel. Mhm, Cette attitude, c'est juste une vie de sainteté, une vie qui honore Dieu. La Bible dit, n'attristez pas la personne du Saint-Esprit. J'aimerais parler de la communion avec le Saint-Esprit. mhm, J'aimerais parler de l'honneur, de l'amour que le Père a pour nous. Parce que le Père a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus, pour nous. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux mener un style de vie qui ne te froisse en rien. Je veux mhm, mener un style de vie qui ne te met pas dans la honte. La Bible dit, Dieu n'honore pas les pécheurs. Dieu n'honore pas les pécheurs, mais Dieu honore ceux qui l'honorent. Je veux mhm, marcher dans cette disposition où si on me dit, je passe en chemin, je rencontre quelqu'un qui est paralytique et l'Esprit de Dieu me dit, c'est son jour de miracle, je peux. Je ne veux pas me retrouver dans une situation, Seigneur, tu sais, je dois d'abord confesser. Je dois d'abord, mhm, non, ready anytime, prêt à n'importe quel moment. Une vie où la conscience est pure, une vie où à chaque instant, une telle communion avec le Saint-Esprit que même quand il y a un péché, il y a un truc, le Saint-Esprit te révèle à la seconde, tu dis, oh Seigneur, je me réconcilie avec toi. Seigneur, je veux me retrouver prêt. Donc, il n'y a pas juste une attitude pendant, c'est vraiment mhm, un style de vie. Et lorsqu'on trappe, on transporte cette présence de Dieu, le mhm. diable ne peut pas résister pendant maintenant. Donc, il y a Amen. dans n'importe avant,
après, pendant. Il n'y a pas qu'il faut être plus pour une circonstance précise, mais à n'importe quel moment. Parce que cette circonstance, je peux la rencontrer en route. Je peux Mhm. passer, je vois quelqu'un qui tombe en crise d'épilepsie. Ce n'est pas en ce moment-là que je dois avoir une attitude. Je Mhm. suis déjà dans l'attitude. Je suis prêt Amen. à n'importe et à tout moment pour répondre à l'appel et au service de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important que nous, chrétiens, nous devons savoir. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'être conscient que je transporte Dieu. Je ne peux Yeah. pas souiller Dieu. Je ne peux pas emmener Dieu dans des Mhm. endroits où les bois, tous les autres trucs. Je transporte Dieu. De ma bouche ne peut pas sortir quelque chose qui l'attriste ou qui le fait de peine. Mhm. Je transporte Dieu. De mes pensées ne peuvent pas avoir des choses souillées ou des choses qui sont impures parce que je, 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 je nuis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je Saint-Esprit. suis le temple dans lequel il habite. Je transporte Dieu. Et je vais finir par quelque chose de très important. Le Mhm. Saint-Esprit n'est pas colocataire. Il est maître Mhm. de lieu. Le fait Amen. qu'il habite en moi, rien de l'ennemi ne doit être trouvé. Rien de l'ennemi ne doit être trouvé dans ma vie. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. Mhm. Il n'y a rien qui est très important. De l'ennemi en nous. Nous devons être prêts, une conscience pure, un cœur pur, une Mhm. vie à tout moment, suivant les standards divins. C'est un peu comme ça que je réponds à cette question. Wow. Amen, amen. J'aime beaucoup la réponse. Donc, en fait, il n'y a pas d'attitude à avoir après, pendant et avant le combat, mais c'est garder une vie, un style de vie, en fait, qui glorifie Dieu à tout Qui moment. glorifie Mais Dieu dans à votre tout moment. À tout moment. Et dans votre réponse, pasteur, vous avez fait référence, j'ai remarqué, vous faites beaucoup référence à être prêt pour aider les autres. Parce que vous dites, si je trouve quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, je dois être en mesure de prier pour la personne. Si j'entre dans le bus, Mhm. je dois transporter la présence de Dieu. Donc, est-ce que maintenant, le combat ou la lutte du chrétien, cette lutte de foi, est-ce que c'est une lutte pour être au service des autres? C'est pas vraiment pour ma vie, c'est pas moi qui cherche ma délivrance, c'est beaucoup plus être disponible pour que Dieu m'utilise pour la vie des autres ou comment? Non, comme nous l'avons expliqué la dernière fois, c'est vraiment une excellente question et vraiment, je suis très honoré de la qualité de vos questions, Pasteur Aria. C'est que je Merci. veux dire, je vais répondre sur deux dimensions. La première dimension, c'est que le Saint-Esprit habite au-dedans de moi. Avant de faire, il faut être. Donc, ça veut dire Mhm. que le Saint-Esprit m'aura déjà révélé. Il y aura déjà eu un travail qui sera fait en moi, qui me Mhm. permettra d'être un canal que Dieu peut utiliser pour Mhm. autrui. Raison pour laquelle aussi on a vu Jésus a pris le temps. Quand l'Esprit est venu, la première chose qu'il est allé, il est allé dans le désert. La Bible dit Jésus a reçu le Saint-Esprit et en sortant du désert, dans le cas, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre, le dernier chapitre de Jean, la Bible dit Jésus souffla sur eux et il reçut le Saint-Esprit. Dans Saint-Esprit. Actes chapitre 1, la Bible dit, il leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous recevez. Donc Dieu aura déjà fait un travail en moi par rapport Amen. à tout ce qui est euh, lien, possession, tout ceci, Dieu aura déjà nettoyé ma vie. Maintenant, cela n'empêche pas que l'ennemi puisse nous combattre, que les vents Mhm. de l'ennemi viennent. Mais dans ce Mhm. cas-là, Dieu nous révèle et nous prions, nous prenons autorité et nous avons la victoire. Donc, ce n'est pas vraiment, par exemple, pour ceux qui peuvent encore se retrouver dans les histoires des liens ou tout ça. Dieu s'arrangera toujours avant de nous utiliser, d'être sûr que nous sommes les personnes qu'il veut qu'ils soient. C'est pour ça que j'ai dit, le Amen. verbe être vient avant faire. Je Faire. ne peux Yeah. pas faire avant d'être. Je dois d'abord Mhm. être celui que Dieu veut que je sois pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Ça, c'est la première dimension de la Mhm. question. La deuxième dimension, si Dieu a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Le fait que je fais l'œuvre de Dieu, Dieu aussi quelque part sécurise ce qui est de mon paramètre. Est-ce que j'ai dit qu'on Mhm. n'aura plus des épreuves, on n'aura plus des attaques de l'ennemi? Si, il Mhm. viendra. Mais la Bible dit lorsqu'il viendra comme un fleuve, l'Esprit de Esprit de Dieu. l'Éternel, l'Esprit de Dieu à nouveau le mettra en dehors. Maintenant, comprenons quelque chose sur l'onction. Dans Luc chapitre 4, Jésus dit, Luc chapitre 4, verset 1, poussé par l'Esprit, Jésus alla dans le désert.
On arrive au chapitre 14, 16. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, il quitte le désert. Verset, donc 4 toujours, verset 18 maintenant. La Bible dit qu'il entra dans le temple et il ouvrit le livre où il est tombé sur les chapitres. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. L'onction est pour. L'onction est dirigée vers. La Bible parle aussi dans les livres de Jean, l'onction qui habite en moi. Oui, l'onction opère en moi, mais le but de l'onction, c'est pour que nous soyons au service des autres. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Il a dit, pour libérer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer. On voit que tous le but de l'onction de Jésus était dirigé vers les autres. C'est la raison pour laquelle il est très important que nous soyons conscients. Nous, quand notre vie va selon le principe de Dieu, le Saint-Esprit va s'assurer de nous renseigner, il va s'assurer que nous sommes les personnes qui soient, mais il va nous oindre pour le besoin. Parce que dans le royaume de Dieu, dans la marche chrétienne, il y aura toujours des gens qui auront besoin d'aide et de sollicitude divine. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous devons être prêts. L'onction est toujours pour. Dieu te oint pour les besoins d'autrui. Dieu te oint pour le salut. Et c'est ce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On voit que c'est orienté vers d'autres personnes. 2, pour libérer les captifs. 3, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, on voit vraiment qu'il y a une direction dans laquelle l'onction, nous sommes que des canaux par lesquels Dieu passe pour manifester sa gloire et sa divinité. Amen. Wow. Wow, 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 Pasteur Richard, thank you, merci beaucoup. Alors, la lutte de chrétien, comme nous avons dit, c'est une lutte de foi. Ce que le diable combat, c'est ta foi. Et ce que tu dois faire maintenant, c'est grandir dans la connaissance et avoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, le pasteur a dit, n'est pas colocataire. Le Saint-Esprit est maître de lieu. Donc, si tu veux vivre dans la victoire, être utilisé par Dieu, tu as besoin que le Saint-Esprit soit maître de lieu. Est-ce que le Saint-Esprit habite avec d'autres personnes dans ta vie? Ça, je ne sais pas. Tu vas reprendre à ça. Pasteur, merci beaucoup. Nous avons été bénis par la parole. Ça donne envie de continuer, de continuer, de continuer. Vous êtes tellement un très, très bon enseignant, je dois dire. Un très, très bon Merci enseignant. Ça donne vraiment beaucoup. Et envie de nous sommes continuer. disponibles. Oui. Donc, nous allons encore trouver des sujets pour vous ramener, pour Amen. nous enseigner encore, parce que là, Amen. c'était vraiment bien. Mais avant de clôturer aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez prier, parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui se sentent fatiguées de ce combat. Il y a des personnes, sûrement, qui ont traversé des temps tellement difficiles, des attaques tellement difficiles, que ces attaques les ont épuisés. Est-ce que vous pouvez juste prier que le Saint-Esprit puisse les rafraîchir encore aujourd'hui, s'il vous plaît? Magnifique Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de résurrection. Tout ce qui existe sur cette terre a une période ou un temps de péremption. Jamais quelque chose est éternel ou infini, à part toi qui es Dieu, tu es éternel. Même nous, on a un commencement de temps et un jour nous mourrons, mais nous serons au ciel avec toi. J'ai pris que les combats de longue durée, que les luttes épuisantes, je décrète et déclare leur temps de péremption est arrivé dans le nom de Jésus. Que ta puissance rencontre les personnes qui sont en aide, qui ont besoin des cris, qui ont besoin, localise-les, et que par la puissance de Dieu, par l'autorité, par l'onction que tu as déposée sur nos vies, nous décrétons que les chaînes tombent, que les liens se brisent, que les portes des prisons s'ouvrent et que les captifs soient libérés. Nous déclarons et nous décrétons le commencement d'une saison nouvelle, d'une vie dans la puissance, d'une vie dans la libération et d'une vie dans le salut auprès de ton peuple. Nous t'avons ainsi prié par le nom de Jésus, le nom le plus beau, le nom le plus excellent, et en communion avec le Saint-Esprit, nous disons merci, Père Céleste. Merci. Amen, amen, amen. Merci encore, Pasteur Richard, d'être passé sur Alpha Ministries. Rapidement, pour finir, Alpha Ministries, on invite tout le monde et on exhorte tout le monde à créer de l'espace pour Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez dire pour nous créer de l'espace pour Dieu en Lingala? Bongisa esika pona nzambe.
Créer de l'espace pour Dieu en Lingala, c'est Bongisa et Sika pour Nanzave. Alors, créer de l'espace pour Dieu, comme je l'ai dit chaque semaine, c'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux, laisser un commentaire, aimer quelque chose et rassure-toi de toujours activer la cloche de notification. Et si tu nous as suivis à la télé, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi dire à ta voisine, à ton voisin que la semaine prochaine sur Nyota Télévision, à la même heure, il y aura Alpha Ministries. Jusqu'à ce qu'on se voit Amen. la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.